là 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 là, mais c'est quoi ça encore? Ils sont trop forts. Fallait déclarer forfait, Valence, vous auriez perdu 3-0, je pense que c'était mieux. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et Valence. Victoire 7-1 du FC Barcelone. Je répète, 7-1 du FC Barcelone. Je répète, 7-1 du FC Barcelone. Le Barça a tabassé Valence dans un match exceptionnel. Le Barça a sorti une top performance ce soir. Tout le monde a été bon, mis à part peut-être Chesney, on va y venir. Mais en tout cas, le Barça a sorti une top performance ce soir, match exceptionnel, des buts décisifs et il y a des records qui commencent à tomber, ça devient vraiment inquiétant. En tout cas, top match du Barça. Et pour ceux qui vont dire oui, mais c'était que Valence en face, Valence est avant-dernier du championnat, ils sont nuls, etc. Ouais, d'accord. Mais la dernière équipe qui leur a mis 7 buts, est-ce qu'on peut discuter de c'était quand? Parce que juste la dernière équipe qui a mis 4 buts à Valence, ça remonte au 4 avril 2024. Et cette équipe, c'était déjà le Barça, c'était déjà Barcelone. Le Barça a envoyé sombrer Valence encore plus que ce n'était déjà le cas. La dernière victoire du Barça en Liga remonte au 3 décembre. 3 décembre, ça fait presque 2 mois que le Barça n'avait pas gagné en Liga. Et tu reviens aujourd'hui avec une victoire 7-1 dans un match exceptionnel où le Barça devait absolument gagner puisque ça te permet de reprendre 2 points d'avance sur Bilbao et reprendre la 3e place. Tu reviens à 3 points de retard sur l'Atlético Madrid vu que l'Atlético a fait match nul et tu reviens à tes 7 points de retard sur le Real qui a gagné contre Valladolid hier. Donc le Barça devait absolument gagner. C'est chose faite, c'est chose faite et avec la manière. Une autre stat aussi, c'est que le Barça en 32 matchs a atteint la barre des 100 buts. C'est un record, tu reviens à un record qui date de 1959 où le record était de 100 buts en 31 matchs. Hansi Flick est en train de faire quelque chose de grand avec ce Barça. Ce Barça est stratosphérique, ce Barça est monstrueux. Ils sont monstrueux. Et le match qu'ils ont pondu aujourd'hui, alors que l'équipe a tourné, que Pedri était malade, il avait la diarrhée, le pauvre. Il devait être dans les toilettes en train de regarder le match sur son téléphone. Il a assisté à ça. Levan était sur le banc. Araujo était sur le banc et je pense que c'était une bonne chose. Et ça, on va y venir aussi. Mais en tout cas, le Barça te sort une top perf. 5-0 à la mi-temps. 5-0 à la mi-temps. Et ça aussi, les gars, la dernière fois que le Barça a mené 5-0 en une mi-temps, ça remonte à 2012. 2012, le Barça était trop fort ce soir. C'est un Barça qui était bien en place, avec De Jong au milieu de terrain, avec le bon vieux Fermin Lopez titulaire, avec le bon vieux Casado, le milieu de terrain a très bien marché, des joueurs qui ont bien pressé, des joueurs qui étaient là sur les seconds ballons, une équipe du Barça qui a pressé, qui a dicté le tempo du match, même si c'est toi qui subis la première occasion, mais en soi, il n'y a pas eu de grand danger, mais le Barça a dicté le tempo du match, tu mettais un bon pressing, avec Rafinha qui faisait énormément d'efforts, avec tes milieux de terrain qui faisaient énormément d'efforts, tes défenseurs centraux qui montaient énormément, qui se comportaient limite comme des milieux de terrain. Tu regardais le match, tu avais l'impression que Cubarsí et que Eric Garcia étaient des milieux de terrain tellement ils étaient hauts et tellement ils ont été importants pour créer du jeu au Barça. Leur relance au pied a fait énormément de bien et c'est pour ça que je le dis. Je pense que le fait qu'Araujo soit sur le banc est une bonne chose pour le Barça. Parce que Araujo est un joueur qui a un petit peu de mal balle au pied, un joueur qui a un petit peu de mal à donner des bons ballons. Aujourd'hui, avec Eric Garcia et Cubarsí, tu avais l'impression de jouer avec 2 milieux supplémentaires. C'était n'importe quoi. Eric Garcia a une bonne qualité de passe, Cubarsí une bonne qualité de passe. Et je pense notamment à la passe décisive qu'il a envoyée Cubarsí. C'était n'importe quoi, c'est trop, c'est trop. Et aujourd'hui, ça a été une top performance avec tes joueurs qui étaient sur tous les seconds ballons, avec une équipe qui a pressé tous ensemble, une équipe qui a été collective.